haie qui se trouve ici, la ruelle des Crottes, pour voir la bonté de la haie. Et je vous invite tous à aller vous promener là-bas. C'est bien ça. Et aller voir la belle haie que c'est, une haie remarquable, elles sont toutes remarquables. Elles sont toutes remarquables. Mais je vous invite à aller la voir. C'est une beauté magnifique. Ça vaut la peine. On doit la publier. Franchement, on peut détruire ça là et planter une à côté. La nouvelle sera 100 fois plus belle que celle actuellement. Allez la voir, ça vaut la peine. Faites des photos, je crois que... C'est pas tant le sujet, c'est pas ça l'idée. Donc de toute façon, non mais ça nous a amené une réflexion, c'est-à-dire que, et c'est pas la haie en elle-même, c'est la répercussion que cette histoire a dans la population, c'est-à-dire, il y a quand des gens qui en ont parlé pendant des semaines, voilà. Oui, c'est peut-être à la base dans les services, dans les réseaux sociaux. Convenablement, les plans ici, ils vont arrêter tout ça, tout est arrêté. La part pétition, il est tout. Ils se sont rendus compte exactement. La haie risque d'être plus grande que ce qu'elle est maintenant. La qualité. Non, mais c'est pas tellement l'idée. Mais simplement, ce qu'il y a, c'est que il y a eu plusieurs projets d'aménagement immobilier ici à Gerlay, et qui à chaque fois secouent quand même des gens dans la population. Et il y a des gens qui réagissent. Alors c'est vrai qu'il y a une part de réseaux sociaux, je ne dis pas le contraire. Mais est-ce que il ne faudrait peut-être pas, à certains moments, repréciser le cadre urbanistique de certains travaux pour être sûr que ce soit inattaquable et que ce soit, je veux dire, qu'il n'y ait pas que les critiques qui soient émises. Parce que ce que je veux dire simplement, c'est que ça donne une image brouillonne dans l'opinion publique. Et c'est pas nécessairement la faute de la commune, hein, mais l'image, elle est brouillonne, c'est-à-dire qu'on permet de faire ceci parce qu'on n'a pas le choix, on permet là parce qu'on connaît le voisin. Je vais résumer ma réponse. On a le problème des 60 ou 55 logements à Val-Moral et on ne veut pas les faire, donc il y a un permis pour le faire. Et donc à un moment donné, est-ce qu'il ne faudrait pas repréciser le cas? Je vais résumer ma réponse, très très simple. On peut faire ce que l'on veut, les gens vont critiquer. Faites ce que vous voulez, ils vont critiquer. On va peut-être installer un distributeur de billets, il y en a qui vont critiquer parce qu'il n'est pas plus trop loin, il est peut-être un peu trop haut, il sera peut-être un peu rouge à droite. On va peut-être devoir agrandir une fenêtre ou supprimer une porte pour pouvoir mettre un distributeur. On ne voit que des conneries comme ça, tout conneries, et surtout et uniquement sur les réseaux sociaux. Parce que les plaintes ici, il n'y en a pas beaucoup, et ça je peux vous le dire. Oui, on avait déjà parlé de ça. Mais ça, c'est comme ça, et ça... Mais il y en a qui passent leur journée et leur temps en fait. Mais ça donne, il y a un effet. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Mais si on l'attise, oui. S'il y a des spécialistes pour attiser. C'est en général toujours les mêmes, hein. Je ne vais pas citer des noms. Des spécialistes. Mais voilà. Oui, et en plus, le courrier, nous l'avons envoyé par lettre et par mail. Oui. Il faudra peut-être renvoyer un rappel par... Walter Van Put. La référence que nous a donnée où on doit envoyer les courriers. Donc, voilà, maintenant on va nous dire que c'est peut-être pas, mais c'est comme ça, c'est les adresses que nous autres on a. Et c'est parti. Mais voilà. Je pense que c'est les personnes, à mon avis, responsables au niveau du poste. Ben voilà, merci bien pour ce conseil communal et avant de... Je voulais vous souhaiter un bon réveillon, de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et que tout se passe bien pour l'année nouvelle de 2020. Merci.